revenir sur le lâcher prise. Et je trouve que, je sais pas qui nous écoute, mais en tant qu'entrepreneur, moi, ça m'a beaucoup aidé. C'était une prière de Charles de Foucault, je ne l'ai pas retrouvée, sur le sommeil. Mais en gros, ça disait, euh, comment dire, quelque part, tout bon humain qui souhaite prendre soin de soi, prend soin de son sommeil et lâche prise en remettant quelque part sa vie et tout le travail qui doit être fait pendant le sommeil entre les mains de quelque part ce monde subtil et aussi notre inconscient. Parce qu'il Ouais, s'en passe des choses quand on dort, n'est-ce pas? c'est clair. Et on a tellement besoin de ce temps de sommeil pour se régénérer et aussi pour que notre inconscient puisse nous déposer au travers de nos rêves tous les messages dont on a besoin pour avancer, pour grandir. Et moi, à un moment donné, en tant qu'entrepreneur, j'avais tendance à me coucher hyper tard parce que je voulais absolument finir ma to-do list et faire ci, encore ça et ça et ça. Sauf que le matin, moi, je devais me lever pour amener les enfants à l'école, etc. Et je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, je ne prenais pas soin de moi. Pourquoi? Parce que je lâchais pas prise, je ne faisais pas confiance à la vie et je ne prenais plus soin de moi, Ouais. de mon sommeil. Mm. Et comme tu dis, c'est essentiel. Moi, c'est des choses comme toi, tu vois, pendant des années, j'ai pas trop fait gaffe. Alors, je suis pas sûre que je me forçais, quoique s'il y a eu des périodes de ma vie où j'allais me coucher tard et j'étais en décalage avec mon rythme, tu vois. Mm. Mais bon, tu fais avec, tu te poses pas trop de questions. Et au final, ça fait quelques années que je dis, bah non, moi, en fait, je sais que l'hiver, j'ai besoin de me coucher plus tôt. Ouais. Bah, donc, je mange plus tôt. Mm. Je mange presque 1 heure plus tôt, tu vois. Et Ouais. je vais me coucher 1 heure plus tôt. C'est tout. Ouais, Et en ouais. fait, comme ça, je suis dans mon rythme biologique normal. Et je me sens bien. Et Tu ça, sais, moi, je l'ai ressenti, je le ressens fortement vers la fin de l'été, tu vois, avant qu'on change d'heure. Je me ouais. dis là, on est décalé, ça va pas, quoi. Tu vois, je sens Ah que ouais. ça, Ok. Ouais, ça me plaît pas. ouais, ouais. Et donc tu réajustes. Bah, je réajuste autant que possible parce que tant qu'on n'a pas changé d'heure, euh, je suis quand même un peu obligée de me mettre dans le rythme de la société, si tu Ouais, veux. ouais. Sinon, moi, je dis, ouais, j'aimerais bien vivre au rythme du soleil et puis, mais je vivrais toute seule dans mon rythme. Peut-être que c'est pas top au niveau social. Ouais, mais peut-être que pour certains aspects, ça peut être intéressant. Ah, C'est moi, très j'en suis sûre. difficile. C'est très difficile, mais moi, j'ai essayé d'expérimenter, de manger plus tôt. Parce que bah, avec les conduites des enfants, le basket, le volley, on mange en 2 secondes. Et moi, mon estomac, il déteste ça. Et à un moment donné, j'en étais, bah, en fait, je mange pas parce que j'aime pas manger dans le stress. Moi, j'ai besoin Ouais. d'avoir mon temps, de déguster, etc. Et donc, du coup, je me suis dit, je mange plus tôt. Ouais. Et donc, avec les enfants, on mange plus tôt. Mais c'est pas Mm. évident Ouais. à implémenter ça. Et je voulais juste rebondir sur le coup de quand tu bossais plus tard, etc. Moi, je me souviens quand j'étais à Dubaï, comme j'adorais mon job, c'était vraiment, j'étais passionnée par ce que je faisais, et je voulais aussi être là pour mes enfants, et mon job me le permettait, parce que je travaillais avec Hong Kong. Et en fait, je me souviens, je me mettais un honneur, en fait, à ce que la Chine ait mon brief le lendemain. Donc, et je voulais aussi être là pour mes enfants. Et donc, parfois, je me couchais. J'étais devant mon ordinateur, Oh non, c'est horrible. je te jure, mais tu sais, j'étais là. Non, mais c'est pas vrai quand même, je m'endors pas là. Et puis en fait, j'avais du mal à rallier mes pensées, tu vois, pour que ça fasse un truc cohérent. Mais je luttais parce que je voulais absolument que mon brief il avance, tu vois. Mais en Ouais, fait, à ouais. force de faire ça, tu te respectes tellement pas. Et du coup, bah, au bout d'un moment, tu es complètement drainé en fait. Mm, mm. Ouais. Ouais, et puis sur le sommeil, comme tu disais, c'est essentiel, il se passe plein de choses. Tu as Hmm. la partie physiologique où c'est vraiment le moment où ton cerveau se nettoie, hein, parce qu'il Ouais, a tout accumulé fort. des toxines toute la Ouais, journée, et là, ouais, il nettoie. Et si tu lui laisses pas le temps de nettoyer, bah, il y a des choses dégueulasses qui vont ouais. s'accumuler, quoi. Et ça, Ouais. tu le payes un jour ou l'autre. C'est, Hmm. tu sais, moi, j'ai plein de gens qui En me disent, général, sur ah, le long terme, n'est-ce j'ai du pas? mal à être concentré, j'ai problème d'attention, de mémoire. C'est quoi? C'est que ton cerveau, il sature. Ouais. C'est comme un disque dur qui est plein, quoi. Bah, Hmm. donne-lui du temps pour nettoyer. Il va Ouais. défragmenter, il va. J'aime bien les métaphores informatiques. Mais c'est parce que ça fonctionne un peu comme ça. Tu vois, il va nettoyer, jeter les fichiers qui sont pas nécessaires. Donc déjà, d'un point de vue physiologique, on Ouais. en a besoin. Et Ouais. les gens qui disent j'ai besoin que de 3 heures de sommeil, ouais, ok, on va voir On est comment tu vas vieillir. différents.
On est tous différents Ouais, après, mais j'ai envie. pas à ce point-là. Pas Ouais, 3 heures. ok. On est tous différents. Ça peut varier entre 6 heures et 10 heures ou 11 heures de sommeil pour des adultes, hein, parce que les ados, c'est différent. Et je sais Mais, pas mais si... pas au point d'avoir besoin que de 3 heures, c'est pas vrai. Oui, d'accord. Et alors, du coup, ce qui est très difficile, je trouve, à mettre en place, et ça l'est de moins en moins quand tu vieillis, parce que c'est là où tu reçois, en fait, tous les... comment dire, pas les bénéfices, justement, mais toutes les conséquences de tes comportements d'avant. Mais quand on a 30 ou 40 ans, ou même encore plus jeune, c'est pas évident de se dire, bah, si je respecte pas mon sommeil, si je vais avoir des conséquences au long terme. C'est pas évident de se connecter à ça, parce que tant que tu le vis pas, tu crois pas trop, en fait. On a un peu Oui, l'impression mais d'être c'est vrai que euh, et la nuit blanche quand tu as 15 ans, tu la ouais, vis pas de la même façon que quand on a 45. tu m'étonnes. Moi, c'est vrai que les nuits blanches, là, maintenant, tu me proposes une nuit blanche, je te dis non, hein. Ah non, mais moi non plus. Ah mais no way. Mais même enfin, les soirées qui n'en finissent pas à 2 heures du mat, moi je peux plus, hein, parce que je sais que mon corps, je vais mettre trop de temps à m'en remettre. Après, ça vaut pas le coup, en Ouais, fait. moi, 2 heures du mat, c'est vraiment dernière limite parce que je sais que je le paye quand même un peu derrière, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais ce Je que je pourrais pas voulais faire dire, ça tous les c'est week-ends. qu'on partage là sur le sommeil, de prendre soin de son sommeil, euh, je pense que, je pense que l'être humain est un peu comme ça. On a besoin, à un moment donné, de se prendre une baffe pour comprendre, non? Oui, ben, c'est un peu comme ce qu'on disait la dernière fois par rapport à l'abondance et au manque. Finalement, tu as besoin que quelque chose te manque pour te rendre compte que tu l'avais, tu vois, c'est un peu ça. Complètement. Ouais, ouais, ça c'est sûr. C'est le Mais côté même, où vraiment on est des têtes à claques, nous les humains, non? puis aussi, on a un mental, on a quelque part, on a des chemins neuronaux qu'on a tellement mis en place depuis longtemps qu'on a du mal à changer nos habitudes, en fait, je trouve. Mm. C'est une vraie lutte. Moi, je sais qu'en ce moment, j'ai un peu des problèmes intestinaux, on va dire. Et donc, du coup, je me suis dit, OK, tu vois, j'y vais étape par étape. Est-ce que ça vient du gluten? Est-ce que ça vient de l'heure de mon dîner? Est-ce que ça vient, tu vois, je fais un peu une étude, quoi. Euh, mais quand j'aurai trouvé, est-ce que j'aurai vraiment la volonté euh, de, bah, quelque part, de passer à l'action et de vraiment changer mes habitudes? Peut-être que oui, pendant un moment. Mm, Puis mm. après, ben, ça va se dissoudre. Et donc, il va falloir que j'y revienne. Tu vois, Ouais. je trouve que l'être humain est fait que de façon que c'est pas évident, en fait, on sait ce qu'on doit faire. Mais il y a quelque chose là, notre petit hamster Qui résiste un peu. ouais. Tu vois, par Ouais, exemple, exemple hyper simple, j'adore, il y a une céréale que j'adore. Ok, elle est bio et machin et truc, mais néanmoins, c'est raffiné. Enfin, et donc, il y a forcément du sucre là-dedans. Et ben, j'essaye de ne plus manger le matin. Mais mon truc là, il me dit oh, mais non, mais c'est trop bon, Hello, tu peux pas résister. Et du coup, je me prends mon petit bol, tu vois. mm, mm. Ouais, je pense qu'en fait, c'est un rapport bénéfice-risque. C'est quel est le bénéfice que j'ai à changer Ouais, par rapport au risque d'enlever un truc de ma vie qui me fait plaisir, même si après ça me fait mal. Et quelque part, en fait, c'est là où je dis les humains, on est un peu des têtes à claques, c'est ouais. qu'il faut que ça fasse suffisamment mal pour que tu trouves la motivation de Exact. changer, quoi. Et ça, C'est c'est terrible, bien. Ouais, hein. ouais. Mais Mais bon, c'est comme ça fait partie de nos moteurs. c'est ça. Je pense qu'il faut accepter ça sans être dans le jugement ou Un dans la jugement de nous-mêmes. culpabilité. C'est ça, ouais, ouais, ouais. Mais quand même, en faisant un effort. Je trouve que, tu vois, on est tellement aussi dans cette société où on a tout, tout le temps quand on veut, que finalement, l'effort petit à petit disparaît. Et là, concernant par exemple ce fameux bol de céréales, il suffit d'un petit effort, une seconde pour me dire, ben non, j'y vais pas. Il faut que je fasse un effort. Et ça m'aide, moi. Me dire, bah, avec un effort, tu vas pouvoir y arriver. Oui, c'est sûr. Et en fait, ça demande toujours un effort, de la discipline et après, la motivation, elle vient. Ouais. Il faut pas croire que la motivation, elle vient d'abord. Oui. La motivation, elle vient quand tu as ressenti le bénéfice du changement. Et c'est pour Hmm. ça que ça prend du temps. Et c'est pour ça qu'il faut, au départ, bah oui, tu comptes sur l'effort, la volonté, la discipline. Ouais. Et après, il y a la motivation qui prend le relais. Et là, tu peux installer des nouvelles habitudes. Complètement. Mais oui, mais c'est là où, en fait,
pour avoir l'envie de faire cet effort, eh ben, il faut que tu aies expérimenté une situation qui n'était pas agréable, sinon tu vas pas l'avoir. C'est Mais ça. ça, c'est aussi notre nature humaine. C'est Oui, que on ça s'impose fait pas des partie choses du qui sont pas chemin. nécessaires. Ouais, J'ai un ouais. chat dans la tête. Il veut vraiment être là, Ah, il adore. Il hein. adore les visios. Ça fait longtemps qu'il n'était pas venu. Viens, je te fais de la Ouais. place. Voilà. Bon, bah super. Bah écoute, non, ce petit. Merci d'avoir amené ce sujet, en fait, du vivre dans le manque ou l'abondance, parce que c'était vraiment. Euh, c'est un vaste sujet. Je pense qu'on en a vu un tout petit bout et puis on reviendra dans d'autres épisodes. Et ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que c'est lié au lâcher prise, quoi. Mm. D'avoir Et confiance en la vie, d'avoir ouais, foi ouais, en ce qui se profile pour toi, en fait. ouais. Et quelque part, moi, j'aime bien aussi raisonner par l'absurde. Que tu crois en un Dieu ou pas, tu vois, peu importe. La foi, Ça serait, attention, la foi, ça n'a rien de religieux, hein. non, mais en fait, quand je dis un Dieu, c'est, tu sais, que moi, je parle de concept parce que quand tu crois en quelque chose de plus grand que toi, que ce soit l'univers, la source, Dieu ou ce que tu veux, Ouais. tu crois en ce concept qui a quelque chose d'autre que toi. Plus grand que toi, oui, d'accord. Et en fait, que tu y crois ou pas, ça serait tellement absurde de se dire que la vie existe sur Terre pour que tu viennes vivre que des trucs pourris, quoi. Ça n'a pas de sens. Ouais. Ça n'a pas Ouais. de sens. Ça fait beaucoup plus de sens de se dire, tu viens sur Terre pour expérimenter quelque chose et contribuer à quelque chose. Hmm. Là, ça a du sens, non? Ouais, ouais. Après, les gens qui sont déjà bien enfoncés dans leur souffrance, comme tu en parlais tout à l'heure, Ouais, euh, à un moment donné, je pense qu'ils ont besoin aussi d'une main tendue pour pouvoir s'en sortir. Parce qu'une fois que ouais. tu es dans ce système de pensée, c'est très difficile en fait d'en sortir. Mm, mm, mm. Je disais à une de mes clientes il n'y a pas longtemps, je lui disais, elle ruminait en fait, et puis elle était tout le temps, elle disait, mais je dis, mais non, sors pas, mon mari n'en peut plus de moi, j'ai que des pensées négatives, etc. Je vois tout en noir. Et je lui dis, bah, essaye un petit exercice. Pour une pensée négative qui te vient, oblige-toi à en avoir trois autres positives. Parce que petit à petit, du coup, bah, tu vas amener beaucoup plus de positif dans ta vie. Et Ouais, tu vas amener ton regard sur des choses positives de plus en plus, en fait. ouais. Mais c'est vrai que je pense que, et ça, c'est vraiment, c'est pas de fait notre métier, mais c'est important d'aller chercher de l'aide à un moment donné pour pas sombrer trop profondément dans ce genre comment dire, d'être dans le manque, en fait. Mm, mm. À un moment donné, c'est important d'aller chercher de l'aide à l'extérieur. Ouais. Oui, on n'est pas obligé de tout faire tout seul. Mais non, et je pense que quand on est trop dans le manque, eh ben, on s'enfonce, on s'engouffre tout seul. Et après, c'est bien plus difficile parce que là, c'est là où les dépressions et les maladies arrivent. Donc, Mm, n'attendons mm, mm. pas ces derniers moments pour appeler au secours, quoi, quelque part. Ouais, ok, Ouais. c'est noté. J'ai envie de poser une question aux personnes qui nous écoutent. Mhm. Est-ce que tu voudrais nous partager, toi qui nous écoutes, ton petit rituel pour t'aider à lâcher prise? J'aimerais bien qu'on mette tout ça en commun et qu'encore une fois, on puisse diffuser ça plus largement. Je suis sûre que ça serait utile. Ah ouais, canon. Très belle idée, Cécile. Alors toi, Eh c'est ben, quoi allez. le truc? Ben moi, c'est un peu ce que je disais la dernière fois, tu vois, de faire confiance à la vie. Et mon intention positive, c'est j'ai ce qu'il y a de meilleur pour mon plus grand bien et en harmonie avec l'univers. Et ça veut Hmm. dire que je ne prends pas position sur à quoi ressemble ce meilleur. Je fais confiance à la vie, elle va m'apporter ce qu'il y a de meilleur pour moi. Ouais. Et j'ai pas Mais d'idée avant, préconçue. d'accord. Mais avant ça, tu as quand même établi ta vision de là où tu veux aller. Parce que moi, je trouve que vraiment, on est sur Terre, on a, comme tu le disais tout à l'heure, notre libre arbitre, on est ici pour Ouais. créer quelque chose. Donc nous, en tant qu'humains, on a tellement de dons, de créativité, l'intuition, etc., qui nous guident dans notre vie pour créer ce qui nous semble être bon pour nous et pour la Ouais. planète et pour contribuer. Et après, en effet, il y a cette histoire de, OK, moi j'ai mon plan, mais si c'est pas ça qui est prévu pour moi, alors c'est OK aussi. Et c'est là où la foi prend encore plus et le lâcher prise prend encore plus de son sens. Ouais. Oui, j'ai ma vision.
ma vision, elle est tellement grande, j'ai envie de dire, qu'il y a plein de chemins pour y aller. Et c'est Ouais, là où je laisse la vie m'amener le chemin qui convient. Moi, je commence sur un. Elle m'enverra bien des messages pour me dire si c'est pas celui-là, tu vois. dingue. Ouais. Mais, Mais commencer je- sur le un comme tu dis, Cécile. ah bah oui, C'est c'est, essentiel. tu peux pas rester là à attendre que des choses arrivent. Voilà. Ouais. C'est quel premier pas toi tu fais. Il faut bien aller quelque part dans une direction pour te rendre compte si c'est la bonne ou pas. Mhm. Voilà. Moi, mon petit truc pour lâcher prise, c'est d'être dans la gratitude. Et plus tu es dans la gratitude, plus tu ressens de la joie pour toutes les petites choses de la vie. Et c'est là où justement, tu es dans l'abondance finalement, parce que tu vraiment mets de la lumière sur tout ce que tu as. Ouais. Mm. Merci pour ça, Hello. Namasté, Cécile. Namasté, à bientôt. À bientôt.